vous pouvez attendre de terminer, c'est il faut trouver le président de jury. Ah oui, bah oui. Il faut absolument en trouver un déjà qui puisse être disponible. Un enseignant-chercheur de notre unité, de notre université de pharmacie, qui avait une HDR, donc habilitation à diriger des recherches. On avait une liste avec tous les noms. Oui, nous on avait une liste. Les noms, voilà, avec tous ceux qui avaient le HDR. Donc voilà. Ça, vous choisissez dans cette liste. Et le directeur de thèse, il peut pas être votre président de jury. Juste, il peut pas être les deux. On devait lui faire signer aussi des documents. Donc, oui. Donc, je pense que j'ai eu un exemple de président de jury très dur. Très dur. Sarah, elle a fini sa thèse. Il y avait sa famille qui est venue pour aller lui dire ah non, ça va. Elle a filé dehors, je l'ai suivie, elle a fondu en larmes. C'était éprouvant. En fait, oh là là. Moi, l'oral, j'étais bien. Mais 2 heures debout. Déjà, normalement, on te propose une chaise. C'est pas grave. Debout. À pas te poser des questions. Non, à te descendre. À te descendre. Pour te mettre félicitations du jury à la fin. À aller chercher la logique. Ça se passe pas tout le temps comme ça. Hein. Fallait bien tenir devant eux, mais après... Mais comme quoi, un président de jury, il donne aussi le rythme. Parce que, personnellement, moi, à ma thèse, j'avais l'impression d'être à un café. Moi, toute ma famille m'ont dit, mais les thèses, ça se passe comme ça, ouais. Elle a eu tout le contraire. Tout le contraire. Moi, j'étais accueillant, chaleureux. Ah, moi, c'était un café. Ouais, il t'a déstressé. Il faisait des petites blagues. Franchement, non, c'était bien. C'était même l'ambiance générale, c'était bien. Ah oui. Donc là, on parle du président de jury, mais c'est vrai que le directeur de thèse, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais il faut que vous ayez une bonne relation avec lui. Quand je vous dis une bonne relation, c'est pas que vous envoyez des textos. Non, c'est une bonne relation que vous savez qu'il va être il ou elle va être réactive à vos mails, parce que parfois vous avez des questions, mais inutiles, mais parce que voilà, vous êtes pas, donc vous avez besoin d'être rassuré. Et personnellement, moi, dans la demi-heure, elle me répondait, c'était incroyable. Je pense qu'on a eu... On a eu de la chance. Ouais, franchement, on a eu de la chance. Mais... Ah oui, mais je sais même pas, on peut pas dire, mais elle était exceptionnelle. Je la prends dans mes bras tellement qu'elle. Et elle était présente et elle donnait son avis. Et c'est important de voir votre relation que vous allez pouvoir avoir avec ce directeur de thèse, parce que moi, j'ai des amis chez qui des directeurs de thèse vont partir en vacances, ne pas prévenir, ne pas répondre. Ne pas répondre. Elle devait aller le chercher, appeler la scolarité pour qu'il réponde. Oh là là. Tu peux pas travailler dans ce Moi, elle m'avait donné son SMS, elle m'avait donné son numéro de téléphone, elle m'avait donné son email, mais même son numéro de téléphone, elle m'a dit, si un jour je réponds pas aux emails, Yasmine, vous m'appelez, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un SMS. Enfin, bon, vous avez de la chance peut-être sur ça, je sais pas, mais en tout cas, il faut bien les choisir. Président de jury, vous avez moins de choix. Parce que président de jury, on va dire, c'est un grade différent, donc vous n'avez pas non plus l'étendue. Et puis vous ne côtoyez pas vraiment, à part le jour même. Par exemple, moi, c'était le jour même, c'est sûr que c'était difficile. Mais voilà, après, au revoir, on passe pas, ça n'impacte pas le déroulé de votre thèse. Donc là, quand vous commencez à choisir votre président de jury, c'est le moment de réfléchir au pot de thèse. Quand est-ce que vous allez le faire? Déléguer, si vous pouvez déléguer. Parce que le jour même, vous n'avez pas la tête à aller chercher les clés, Moi, j'ai tout délégué, c'était incroyable. J'ai fait les recherches, mais c'est vrai que le jour J, c'était parce que votre esprit soit libre, pas de charge mentale. Mais il faut y réfléchir. Dès maintenant, il faut savoir où est-ce que vous voulez le faire, est-ce que vous allez avoir beaucoup de monde ou non. Est-ce que vous voulez la salle des thèses? Nous, on avait une salle des thèses, donc moi, j'ai choisi la salle des thèses. Il n'y avait pas beaucoup de place assise. Donc, en fait, c'était une petite salle. Je pouvais pas non plus avoir. Ça, c'est la salle pour passer, pas pour la faire. Non, ça, c'est pour passer. Mais je veux dire, choisir où est-ce que vous voulez faire votre thèse, mais aussi où est-ce que vous voulez faire votre thèse. Oui. Parce que à 2 mois, 3 mois d'intervalle, faut savoir que vous n'êtes pas les seuls à passer vos thèses. Vous avez les médecines, vous avez pharmacie, vous avez peut-être d'autres personnes de la faculté. Donc, c'est important d'anticiper le plus tôt possible. Parce que moi, le jour même, on m'a changé de salle. Non, mais Sarah, c'était... J'arrive, elle me dit, je suis pas prévue là où j'ai fait mes branchements. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais on fait avec, parce qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'à la fin, elle a pleuré. Moi, je pense que c'est pour ça, parce que il y a eu plein de... Ils lui ont perdu sa thèse. Donc, elle avait remis un membre du jury, ils lui ont perdu sa thèse. Ils l'ont changé. Ils t'ont changé le jour même. Le jour même, 3 heures avant. Sauf que tu t'entraînes dans un endroit. En plus, c'était une petite salle. Et là, je me retrouve dans un amphithéâtre.
Donc, c'est pas la même prise de parole, c'est pas la même gestuelle, c'est pas je me suis entraînée, donc où est-ce que je me positionne, il y a pas, voilà. Ce jour J, elle était pas du tout. Honnêtement, le reste, ça allait, mais c'était surtout la présidente du jury qui, en fait, elle rentrait dans l'art et c'était vraiment pas évident. Ouais. Donc, en fait, une accumulation, quand ça s'est terminé, tout à fait. Ah. Mais Elle pleurait je toutes me ses suis larmes. vidée à l'extérieur des piscines. Elle voulait parler à personne. Ah non, là, fallait se Fallait que ça décharger redescende, déjà ouais. pour revenir avec une façade plus correcte. 2 heures debout. Ouais. Oui, oui. En talons, je me rappelle. Oui, oui. Je me rappelle. Choisis les filles, choisissez Ah oui, pour que ce des soit talons confortable. confortables. Elle, on lui a posé une chaise, donc ça va. Ouais. Et puis moi, j'ai pris des talons Confortable. des talons, comment on appelle ça, des compensés. Oui. Voilà. Moi, il n'y avait pas de talons en guide, je les Ouais. supportais pas, je sais pas marcher avec. Donc, non, choisissez Ouais, voilà, quelque chose où vous allez être confortable le jour J parce que c'est des petits détails, mais croyez-moi, ça Parce peut que vous rendre une thèse. bah, moi, sur le coup, j'avais mal aux jambes, clairement. J'avais Ok. vraiment mal aux Ah jambes. ouais, t'es Donc, resté debout. entre, voilà, t'as quelqu'un qui est en train de te descendre, t'es stressé, t'es fatigué, tu dois répondre, et en plus, t'as mal aux jambes. Tu dois garder la face en plus. Tu Tu dois gardais la face, hein. Et tu dois rester, tu dois te défendre parce que tu défends ton travail. Tu as travaillé des mois et des mois. Et là, on vient te dire, te descendre, tu dois rester. Le pire, c'est que c'était même pas descendre pour descendre, c'est qu'au final, ils lui ont donné les félicitations du jury. C'était impliqué, c'est un sujet qui les touchait. Et donc, et je remettais un petit peu en question là. Non, c'est qu'ils se sont sentis piqués. Oui, voilà, c'est ça. Alors que c'était c'était pas une remise en question de l'enseignement Voilà, traditionnel. exactement. Mais c'était plutôt, ok, comment on peut faire pour Oui, améliorer le rafraîchir. Ça veut pas dire vous faites mal. C'est juste qu'on peut faire mieux, on peut optimiser. Et c'est ça, on dirait qu'ils défendaient leur travail. Moi, je défendais l'innovation. Ils Ouais. défendaient ce qu'ils faisaient. Et on était comme ça. Non, mais je dis pas, non, mais ok. Mais très, très enrichissant parce que voilà, ils étaient contents. À la fin, ils ont trouvé ça très enrichissant. Mais moi, j'étais KO, hein. Donc, maintenant, vous avez le président, le directeur, donc vous avez aussi d'autres membres du jury. Ah oui. Vous pouvez, nous, dans notre fac, on pouvait choisir 4, 5 personnes. Il fallait juste qu'on ait minimum 2 pharmaciens quand même. On peut pas non plus choisir que des personnes externes. Donc, il fallait minimum 2 pharmaciens. Et puis le reste, si on voulait des personnes externes, moi, j'ai fait venir une directrice, enfin, c'était une directrice, qui a une entreprise Oui. d'enseignement, de soutien et Scolaire. de soutien scolaire, que ce soit les lycéens, les collégiens, ceux qui étaient à l'université. Elle est incroyable et je l'ai approchée vraiment de manière très culottée sur Instagram. Bonjour, excusez-moi, je fais ma thèse sur ça. Je sais que vous n'avez rien à voir avec ma faculté, mais moi ça m'intéresse, vous avez votre place. Parce que travailler dans la pédagogie. Parce qu'elle travaillait dans la pédagogie, donc moi je voulais quelqu'un qui soit ok, qui n'est pas, n'enseigne pas à l'université, mais en fait elle a une expérience dans le terrain qui est incroyable. Donc je voulais qu'elle soit présente et c'était possible. Donc faut penser aussi aux personnes extérieures à qui on n'aurait pas forcément pensé. Elle est venue de Paris, elle est Ouais, non, incroyable. Voilà, vous pouvez inviter Moi, c'était mon maître de stage. Voilà, vous pouvez inviter vos Voilà. maîtres de stage ou vos directeurs, enfin vos titulaires à qui vous avez, avec qui vous entendez bien, qui vous a suivi pendant les études. Vous pouvez, en général, ils sont très contents. Oui, donc soit quelqu'un qui est en relation avec votre stage, votre formation, ou en relation avec votre sujet. Et puis, faut juste avoir en tête que plus vous avez des membres du jury, plus votre thèse va durer. Parce qu'ils vont tous donner leurs avis, ils vont tous poser leurs questions. Donc, faut donner du temps à chacun du membre du jury. Donc, déjà, moi, ils étaient 4 et ça a duré 2h30 ou 2h30 au total, ou 3h. 7h30, ouais, 2h30, je crois. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps alors que c'est 20 minutes d'oral, hein. Donc après, c'est des questions, c'est les réponses, c'est l'échange en fait qui est hyper enrichissant, déstabilisant. Je pense que c'est 4, c'est correct. 4, c'est correct. Maintenant, tu vois, moi, j'aurais aimé avoir mon titulaire en plus. Tu vois, moi, j'ai eu une petite qu'à la fin, il m'est bloqué parce que justement, en fait, ma thèse, elle commençait à 19h30 et ils m'ont bloqué sur ça. Et honnêtement, j'aurais voulu l'avoir parce que je l'ai eu pendant 3-4 ans. Ouais. C'est un titulaire exceptionnel. Et oui, c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et puis. Donc là, on a le président, les membres du jury, on a clôturé nos thèses, on doit l'imprimer.
Ah oui, imprimez-la et il faut leur envoyer pour qu'ils la lisent. Si tu l'envoies quelques semaines avant, ils n'ont pas que ça à faire que lire ta thèse. Donc, plus de temps tu leur donnes, mieux ça sera pour qu'ils la préparent. C'est pas la fin du monde si vous y arrivez, enfin, vous leur donnez 3 semaines, un mois avant, mais juste avoir en tête que oui, plus tu leur donnes tôt, en main propre, je vous le conseille parce qu'ils y ont perdu sa thèse à un des membres du jury. Donc... c'est un budget, mais en plus, c'est du temps encore. Il faut aller la réimprimer. En parlant de budget, nous, on avait un service d'impression auprès de votre fac. Renseignez-vous auprès de votre fac parce que n'allez pas à la première imprimerie de la ville. Il faut aller plutôt à celle de la fac parce qu'ils ont un des prix intéressants, deux, ils ont l'habitude, ils font vite, ils savent un petit peu ce qu'on attend de vous. Donc, c'est des structures, honnêtement, moi, ils ont mis 24 heures à l'imprimer alors que moi, j'avais 4 thèses plus un jeu, parce que j'avais tout un jeu avec des flashcards, avec un plateau de jeu, avec... Enfin, moi, j'avais... Et surtout que c'était pas le même grain de feuille. Donc après, il faut choisir le grain de feuille. C'est technique. Hein. Franchement, c'est technique. Donc, quand même, anticiper ce rendez-vous parce qu'il faut pas que ce soit un stress. Ouais. Surtout si, je sais pas, l'impression, elle a un problème. Vous savez pas ce qui peut arriver le jour J. Plus d'encre. Alors, voilà, c'est une impression, mais c'est une imprimerie, mais on va mieux vous prévenir que guérir. Donc là, vous avez imprimé, vous avez donné en main propre aux membres du jury ou bien à leur secrétaire ou bien en tout cas, vous confirmez par mail que le membre du jury a bien reçu. Ça, c'est hyper important, je vous conseille. On a eu aussi un ami que le jour de la thèse, il a dit qu'il n'avait rien reçu. Qu'il n'avait pas lu. Donc il est arrivé, président du jury, il est arrivé, il n'avait pas lu la thèse. Il découvre la thèse. Bon, ça va, ça s'est très bien passé parce que sa thèse, elle était excellente. Mais quand même. Maintenant, vous avez imprimé, mais dites-vous que là, on est aller un bon mois avant le jour J, avant la thèse. Maintenant, dans notre cas de figure, on avait un dossier administratif qui comportait plusieurs choses. La paperasse évidente, qu'on devait rendre 3 semaines. Ah oui, plus tard, avant le jour de la thèse. Si je dis pas de bêtises, 3 semaines. Le nom dans lequel vous voulez être affiché, si vous êtes une femme, si vous êtes mariée, si vous voulez être affiché le jour où votre thèse va être publiée. Il faut donner le nom, le prénom, en général. Si vous voulez que soit privé ou pas aussi. Si vous voulez que votre thèse soit privée, si vous voulez cacher des parties. Je sais que les remerciements, par exemple, moi, j'ai pas voulu que les remerciements soient présents, parce que c'est personnel, dans la publication. Prise de responsabilité de président du jury, composition du jury, la charte de déontologie anti-plagiat, dont on parlait tout à l'heure. La conclusion, il faut qu'elle soit seule, parce qu'après, eux, ils le mettent dans un système d'internet, donc il faut que ce soit la conclusion, il faut qu'elle soit seule. Les mots-clés, l'autorisation de diffusion, formulaire d'enregistrement, photocopie d'identité, carte étudiante. Pour vous donner juste que nous, c'était un dossier administratif à 3 semaines. Voilà, il fallait le faire. Si vous avez des personnes qui ont passé leur thèse avant, honnêtement, j'ai demandé le dossier administratif à Sarah et ça aide. Parce que même si vous n'avez pas les mêmes réponses, vous savez ce qui est passé ou de ce qui n'est pas passé et c'est hyper rassurant. Donc, demandez à des personnes qui sont arrivées avant vous. J'avais le mail d'une autre amie donc j'avais son dossier, donc on savait déjà par avance tout ce qu'il fallait préparer. Donc voilà, la paperasse faite. Maintenant, on prépare l'oral, notre soutenance. Alors là, moi, je suis très mal placée pour vous conseiller. Non, justement, t'es bien placée parce que t'as fait tout ce qu'il faut pas faire. Oui, par contre, oui. Donc, alors, au moins, écoutez-moi bien. Tout ce que je vais vous dire là, ce n'est pas à reproduire chez vous. Donc moi, j'ai préparé mon oral la veille. Oui. C'est-à-dire, j'avais le lendemain et j'ai fait le script la veille. Ils sont venus chez moi. C'est vrai. Les deux. Donc à minuit, on était là et il disait non mais Sarah, là c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. On va tout reprendre. Il a pris un carnet, on a tout repris. Donc j'avais le script. Donc la nuit, la soir plutôt, j'avais. Et le lendemain matin à 10h, je devais faire le diapo. Oui. Parce que je passais le soir. Donc la matinée, j'ai fait le diapo. Et donc en fait, j'ai pas eu le temps de m'entraîner pour le dire. J'ai fait une fois, mais j'avais pas de script. Voilà. Un contexte, c'est que elle avait un master, donc elle passait son master, elle travaillait à 35 heures dans une pharmacie.
T'avais un master qui te prenait quand même énormément de temps. T'avais des rendus pour le master. Tu t'es mariée. T'avais une vie. Ah oui, j'avais le mariage. Parce que je suis passée en mai, je me suis mariée en février, donc voilà. Mais faites pas ça. Voilà. Faites pas ça. Ça s'est bien passé, mais voilà. Je suis pas de nature stressée, mais voilà, si on peut le faire avant, c'est quand même plus agréable. Attends, exemple à suivre. J'ai commencé 2 semaines avant. J'ai fait mon script. J'ai commencé d'abord à faire mon script, comme si j'ai vraiment écrit tout ce que je voulais dire. Et après, j'ai fait les diapos en reprenant le diapo que Sarah avait fait. Donc, je me suis vraiment basée sur son diapo parce qu'il faut savoir que le diapo, il faut qu'il soit concis, il faut qu'il soit épuré, il faut pas avoir trop d'informations et surtout, il faut tenir 20 minutes. Parce que moi, j'avais un chrono le jour de l'oral de 20 minutes et j'ai terminé et le président du jury, il a dit quoi? Il me dit, 2 minutes de plus et je t'arrêtais, je sais plus. Donc, le fait de s'entraîner, ça permet de voir les mots que vous allez ajouter, ceux que vous allez enlever. Si vous avez, alors oui, vous avez un stress supplémentaire le jour J, mais le jour J, vous allez parler plus vite que, moi je trouve, que quand tu prépares de base. Donc, il faut aussi que votre diapo soit le plus vulgarisé possible. Vous allez avoir des membres de votre famille, peut-être qu'ils n'y connaissent absolument rien, donc c'est ennuyeux pendant 2 heures d'être assis sur un sujet. Donc, bien sûr, après, s'il y a des termes techniques, vous n'allez pas non plus inventer des mots, mais essayez d'être le plus simple et concis possible, parce que vous n'allez pas pouvoir tout passer. Une thèse de 150 pages, il faut la faire tenir sur 20 minutes et sur voilà l'esprit global, et puis faut avoir en tête qu'ils vont vous poser des questions. Donc, ils vont revenir sur votre thèse. Donc, n'essayez pas de rentrer dans du détail parce que ça va être plus ennuyeux qu'autre chose le jour J. Et puis, essayez d'être naturel à l'oral. C'est ok, vous avez un script, mais ne le lisez pas parce que c'est pas agréable. Ah non, Moi, je l'avais quand même. Je lisais de temps en temps. Honnêtement, je lisais. Mais une fois que vous connaissez, vous maîtrisez votre sujet, et c'est ce qui t'a sauvé d'ailleurs. Moi, l'avantage, j'ai pas pu l'apprendre, donc j'ai pas pu ni le lire, mais tellement tu passes du temps, c'est que tu maîtrises ton sujet, donc t'as pas besoin de lire de manière... Le jour J, si tu me disais que... Enfin, si tu disais à quelqu'un, j'ai fait la veille, personne ne t'aurait cru. Tellement que c'était... Non, mais c'est vrai, c'est même pas pour... Heureusement. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, dites-nous en commentaire, on peut vous donner notre script. Oui, l'oral, notre script. Parce que voilà, je trouve qu'on a sorti les points les plus importants à suivre pour n'importe quelle thèse. Donc, voilà, laissez-nous vos coordonnées en commentaire. Ce sera avec plaisir. Oui, juste pour les questions, si ça vous stresse, les questions, c'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui maîtrisez le sujet, c'est vous l'auteur de l'ouvrage. Donc en fait, n'ayez pas peur. N'importe quelle question, déstabilisante ou pas, c'est vous qui avez fait le travail. Donc vous pouvez, sachez vous défendre et n'ayez pas peur des questions. Je me suis mis à la place de chacun, là où ils allaient m'attendre. Alors, c'était pas pour préparer, mais par exemple, moi, je me suis entraînée dans mon salon chez mes parents. Et quand je le faisais, je leur disais, posez-moi des questions, des questions qui vous viennent en tête, en fait. Et vraiment, le jour J, il y en a qui sont revenus. Donc, pour dire, en fait, parfois, quand tu te poses toi-même les questions que eux, ils pourraient se poser, quand tu essayes, en tout cas, de faire ce travail-là, et ben, le jour J, ça... C'est préparé, donc ça aide vraiment. C'est bien de le faire en amont, effectivement. Félicitations, vous allez réciter le serment de gagnant. Vous avez fini votre thèse. Donc là, il n'y a plus qu'à fêter avec la famille, les copains et être fier. Parce que, le soulagement après. Donc moi, voilà, comment je l'ai ressenti en pleurs. Je me suis écroulée après toute cette pression. Parce que voilà, c'était une pression. Mais un sentiment de soulagement. Oh, j'y croyais pas. Et je crois que moi, il était beaucoup plus profond après ma thèse qu'après la fin des études. Quand j'ai eu là, en 6e année, quand je savais que j'avais tout validé. Je comprends. Pour la thèse, c'était tellement que quand j'ai su que, ok, c'est terminé, waouh, j'ai perdu 2 kilos instantanément. En plus, moi, le pire, c'est que c'était vraiment dans un contexte où je partais en stage la semaine d'après. J'avais un déménagement à faire, un stage, donc en fait, c'était un gros stress en moins. Et puis me dire, je pars en stage de 6e année, l'esprit libéré.
et dans un état d'esprit vraiment où je peux profiter à fond. Ça ne veut pas dire que si vous avez vos thèses, vous n'allez pas profiter, c'est faux. Après, c'est un sentiment qui est personnel, mais en tout cas, dans mon cas de figure, je me voyais pas partir en stage sans avoir bouclé cette case-là. Parce que tu t'es donné cet objectif-là. Je me suis obligée. Voilà, donc c'est ça. C'était une question de vie ou de mort. Alors qu'en réalité, bon, j'avais le temps, mais c'était une question de vie ou de mort. Je me disais, c'est soit je le fais là, soit soit je, soit je suis nulle. Ah, j'en sais rien. Soit c'est mort, c'est fini, j'arrête. Donc voilà, pas le choix, mais ce sentiment de soulagement, il est incroyable. Au pot de thèse, tu te sens détendu. T'es un peu frustré de ne pas pouvoir passer du temps avec tout le monde. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que de discuter un peu avec la famille, un peu discuter dans tes émotions, mais et puis juste une petite parenthèse, puisqu'il y en a, je vois venir certains, c'est que c'est une thèse d'exercice. Il y en a, tu sais, ils critiquent beaucoup le côté docteur en pharmacie, voilà. Mais je voulais juste repréciser sur ça parce que c'est des mois et des mois et parfois c'est même des années d'acharnement, c'est un accomplissement. Donc il y en a pour qui une thèse c'est oh il a passé sa thèse, c'est bien. C'est bien. Et oui, une thèse de science, c'est sur 3 4 ans. Et puis ils passent leur journée à construire cette thèse de science. Et c'est pas une question de vouloir être fier du titre. Non, mais fier de son travail. Fier de son travail. Alors, moi, j'étais fière de mon travail. C'est ça. C'est parce que toutes ces années, tu te dis, je suis allée jusqu'au bout et c'est ça qui prouve que je suis allée jusqu'au bout. Exactement. Parce voilà. C'est une fierté, oui, du travail qu'on a fait. Par exemple, mon cas de figure, j'ai construit un jeu pédagogique. Un jeu que j'ai passé des heures à écrire, que je faisais valider par Sarah, qu'elle m'analysait, enlève ça, remets ça. Et je repartais, je remettais, puis j'ai construit vraiment physiquement le jeu. Ça veut dire que j'ai fait un dé, et à la fin, l'enseignant a tellement aimé qu'il m'a dit, je veux l'inclure dans le cursus. Mais avec une plus-value. C'est ça. C'est ça l'objectif. Donc, il faut pas s'arrêter au titre. Ah, mais je comprends pas, docteur en pharmacie, je comprends pas le délire. Mais il y en a beaucoup et je le sais très bien, il y en a à qui ça fait très mal, mais je suis désolée, c'est comme ça. Ouais. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail et surtout, là, c'est hop, on déclenche une nouvelle étape. Et maintenant, vous voyez, là, c'est bon, vous êtes passé de l'autre côté et nouvelle vie professionnelle, nouvelle perspective. En fait, c'est comme si ta tête se libère et là, allez, à vous maintenant de faire ce que vous voulez de votre avenir, de votre profession. Vous pouvez faire plein de choses. On va mettre des vidéos sur quelques points précis, la table des matières, des choses un peu random comme ça sur Instagram, juste pour être un petit peu plus précis. Mais déjà, honnêtement, le squelette qu'on vient de faire sur ces parties de vidéos, elles sont déjà très exhaustives. Mais si vous voulez encore plus de détails, on peut rentrer encore plus en détail. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui veut plus de détails, dites-nous aussi en commentaire. Parce que pour nous, des fois, peut-être c'est clair, mais laissez-nous savoir vos questionnements. Parce que moi, quand je passais ma tête, j'avais plein de questions. Oui, c'est vrai. Plein de questions. C'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire parce que ça nous fait plaisir. Si vous avez des sondages que vous voulez qu'on transmette, on est là aussi pour ça. Et quand bien même il y en a 10, eh ben il y en aura 10, c'est pas grave. On voulait consacrer, on sait pas encore comment on va le faire, mais on s'était dit peut-être le dimanche, consacrer voilà la journée où en fait des personnes qui peuvent juste nous soumettre leur sondage et puis vous transmettre parce que honnêtement c'est important de répondre à ces questionnaires parce que vous allez tous passer par là. Donc, quand vous voyez un questionnaire et vous dites, ah, j'ai la flemme. Honnêtement, c'est pas vous. Parce que, au bout d'un moment, c'est vous qui allez avoir besoin. Et parfois, ça prend 5 minutes, 10 minutes. La plupart du temps, c'est des études qualitatives. Pardon. Parfois, souvent, c'est des études quantitatives. Donc, c'est juste des QCM à répondre. Prenez le temps de le faire parce que demain, c'est vous qui allez avoir besoin. C'est ça. Donc, ne vous dites pas, ah, c'est bon, flemme. Mais honnêtement, moi, je prends toujours le temps dès que je tombe sur un, quand bien même le sujet me m'attire pas forcément, mais je me dis, c'est une data en plus. Tu dis, je participe à l'évolution de quelque chose, je participe à la science. On est des scientifiques, donc être réfractaire à ça, aux études, aux recherches, ne pas vouloir participer, c'est pas
Bon, voilà, pour moi, c'est pas trop aider la science. Complètement. Merci beaucoup. Merci Suivez-nous. pour votre écoute. Merci pour votre écoute sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, LinkedIn. En tout cas, on vous mettra tout en barre de description. Donc, abonnez-vous pour la suite. SPD pour Sidio Pharma Discute, au cas où. Ciao, ciao!